Chers amis dans le Christ, bonsoir et bienvenue en ce lundi 17 janvier pour notre prière du soir. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit comme le jour est lumière. Psaume 139, versets 11 et 12. Together as we sing our song, joyfully, here we are. Join together as we pray, we'll always be. Join me now as friends and celebrate the unity we share. All as one, keep the fire burning, kindle it with care, and we'll all join in and sing. Here we are, all together as we sing our song. Joyfully, here we are. Join together as we pray, we'll always see. Nous allons prendre un temps pour confesser à Dieu nos péchés et nos manquements. Confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre choix et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu vient à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Ô Dieu, qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons dire joie et lumière à la page 50. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint. Ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps, par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Le psaume 9. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face, car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu sacies les nations, tu détruis le méchant, tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées, leur souvenir est anéanti. L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice, il juge les peuples avec droiture. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse.
Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Chantez à l'Éternel qui réside en Sion, publiez parmi les peuples ses hauts faits, car il venge le sang et se souvient des malheureux, et n'oublie pas leurs cris. Aie pitié de moi, Éternel. Vois la misère où me réduisent mes ennemis, enlève-moi des portes de la mort, afin que je publie toutes tes louanges dans les portes de la fille de Sion, et que je me réjouisse de ton salut. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite, leur pied se prend au filet qu'elles ont caché. L'Éternel se monte, il fait justice, il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu, car le malheureux n'est pas oublié à jamais. L'espérance des misérables ne périt pas à toujours. Lève-toi, ô Éternel, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face. Frappe-les d'épouvante, ô Éternel, que les peuples sachent qu'ils sont des hommes. Psaume 15. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Ésaïe, chapitre 44, des versets 6 à 8 et 21 à 23. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. Qui a comme moi fait des prédictions? Qu'il le déclare et me le prouve. Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y aura pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai formé. Tu es mon serviteur, Israël, je ne t'oublierai pas. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Cieux, réjouissez-vous, car l'Éternel a agi. Profondeur de la terre, retentissez d'allégresse. Montagne, éclatez en cris de joie. Vous aussi forêt, avec tous vos arbres, car l'Éternel a racheté Jacob, il a manifesté sa gloire en Israël. Ici prend fin la lecture. Jean chapitre 2, des versets 23 jusqu'à la fin, et Jean chapitre 3, des versets 1 jusqu'à 15. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs.
qui vint à lui auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit « Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis. Nous disons que nous savons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ici prend fin la lecture. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, notre Père, nous venons à toi ce soir pour méditer sur ta parole. Donne-nous la connaissance qui vient de toi et remplis-nous de ton Saint-Esprit afin que nous puissions comprendre, Seigneur, ces paroles. Au nom de Jésus, Amen. Nous faisons la connaissance de Nicodème dans l'évangile de Jean. Nicodème, homme réputé en Israël, juif religieux, haut cadre qui travaille pour l'Empire romain. Il est un groupe des pharisiens et des prêtres. Il vient à la rencontre de Jésus un soir. Sa rencontre avec Jésus ne nous dit pas qu'il avait peur, tout simplement qu'il vient voir Jésus pour l'interroger. Nicodème l'appelle maître, Rabbi. Il est venu parler au nom des Juifs. Lui, homme très intelligent, vient avec toute sa capacité intellectuelle et spirituelle religieuse pour interroger Jésus, en attendant d'avoir une réponse directe de la part de Jésus. Mais comme Jésus ne répond pas à sa question, Jésus invite Nicodème à faire sa propre rencontre avec Dieu, non pas par tout ce qu'il a appris, mais dans une relation propre, personnelle avec Dieu. Tout ce que Nicodème a appris et pratiqué paraissait juste car il obéissait à la loi et à l'enseignement. Mais il lui manquait quelque chose d'important. Il lui manquait cette relation personnelle avec Dieu, comme le jeune homme riche.
Et Jésus nous invite tous à avoir cette relation avec Dieu. Demandons à Dieu ce soir, quelle est notre relation avec lui? Qu'est-ce qui manque dans notre vie? Où devons-nous être transformés? Jésus est là. Comme il a répondu à Nicodème, il a aussi une réponse pour nous. Venons à lui dans notre temps personnel. Dieu nous invite ce soir. En rencontrant le Christ, Nicodème a fait la plus belle rencontre de sa vie. Une vie transformée. Il ira jusqu'au bout avec le Christ. Nous avons vu dans l'évangile de Jean comment Nicodème a été transformé en plusieurs étapes. Il est allé avec le Christ, lui qui est venu le voir dans la nuit, est allé avec le Christ jusqu'à la croix en plein jour, sans se soucier de personne. Et le suivre sans relâche. Et écouter et obéir et mettre en pratique l'enseignement de Jésus. Il a eu une transformation totale et vraie dans sa vie. Il a eu cette conviction et cette vérité que Dieu est là. Et que seulement Dieu qui peut nous transformer et nous libérer en tout temps, par son esprit. Prions pour tous ceux qui ont besoin de cette rencontre personnelle avec le Christ. Père éternel, nous voulons te remercier pour ce moment de découvrir qu'il nous faut avoir une relation, une rencontre personnelle avec toi. Notre désir, c'est que d'autres puissent vivre cette expérience qui transforme, qui comble le vide intérieur. Donne à ceux qui te cherchent cette opportunité de te trouver et de goûter à quel point c'est bon d'être aimé de toi et d'être en relation avec toi. Au nom du Christ. Amen. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Tu peux boire de cette eau, source de la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. À la page 51, Cantique de Marie.
Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Saint Paul des Apôtres, à la page 53. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, et est monté aux cieux, et assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci pour ta parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Seigneur, nous sommes là, si petits devant toi, mais malgré tout, nous voulons faire ta volonté. Nous voulons mener une vie qui te plaise, et c'est qu'en toi seul, Seigneur, que nous pouvons puiser de cette force dont nous avons besoin dans notre vie quotidienne. Seigneur, ouvre nos yeux, éclaire notre esprit et donne-nous de demeurer toujours en ta présence et nous émerveiller devant tout ce que tu fais. Prions le Seigneur. Ô Dieu gracieux et éternel, nous bénissons et glorifions ton saint nom pour ta bonté et ton amour pour chacun de nous ce soir. Et nous avons une pensée spéciale pour tous ceux qui souffrent physiquement et d'autres qui traversent par de moments difficiles. Permets qu'à travers leur souffrance, ils puissent connaître cette paix qui vient de toi tout au fond de leur cœur. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te confions notre évêque, tous les prêtres, les laïcs et tous ceux qui s'engagent afin que la bonne nouvelle soit proclamée. Merci de leur donner de s'enrichir davantage de ta parole. Nous prions pour que ta main puissante soit constamment sur leur famille. Enfin, Seigneur, nous te confions tous les projets de notre diocèse, malgré le Covid qui a tout chamboulé. Mais nous savons que tu es en contrôle de toute la situation. Aide-nous toujours à avoir les regards fixés sur toi, afin de pouvoir discerner ta volonté. Toutes ces grâces, Père, nous te le demandons dans le précieux nom de Jésus. Amen. Nous disons ensemble la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Collecte pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route. Enflamme notre cœur, ravive notre espérance pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans la tendresse. Amen. Ensemble, rendons grâce à Dieu. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, le désir et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Chers amis, comme toutes les bonnes choses ont une fin, nous espérons que vous avez passé un excellent moment à l'écoute de la parole de Dieu. Sur ce, nous souhaitons à tous une très bonne soirée. Amen.